grand-mère, je ne suis vraiment pas d'humeur. Tu veux bien cesser avec tes blagues, s'il te plaît? Oh, mais enfin, je n'ai pas de temps pour les blagues. Ce n'est pas la peine de t'emballer. Je suis seulement venue pour te montrer le concert d'Abby. Si je voulais le voir sur ta tablette, je ne serais pas allée au concert. J'aurais tout fait pour voir Abby en personne. Mais ce Suresh a tout gâché comme d'habitude. Tant pis pour toi, mais moi je le verrai. Oh, waouh! Il est beau comme un dieu, celui-là. Et il chante si bien. Regarde comment ses fans deviennent fous. Quelle voix magnifique! Grand-mère, fais-moi voir. Regarde. Grand-mère, la fille qu'Abby aime doit avoir beaucoup de chance. La voilà. Qui? La chanceuse. Abby! 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 Oui. Autographe, s'il vous plaît. Non, pas d'autographe, mais par contre, je peux te proposer autre chose. C'est-à-dire? Une photo. Monsieur, un mot, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je sais que vous voulez tous savoir qui elle est. Grand-mère, je pensais qu'il ne voulait absolument pas que le grand public les voie ensemble. Mais t'es bête. Tu sais, plus il y a du suspense, plus les gens s'intéresseront à sa vie. Et plus les gens s'intéresseront à lui, plus sa notoriété augmentera. Eh ben, c'était en 2012, bien sûr. On était ensemble sur un tournage pour une pub de boisson et c'est là qu'a débuté notre amitié. Monsieur, nos sources nous informent que vous avez une aventure. Je ne comprends qu'une seule et unique chose. Kama Sutra. Ce n'est pas drôle. Kam veut dire emploi. Je fais mon travail et je rentre. Et ça, c'est le secret de mon succès. Compris? Kama Sutra. Monsieur, Plus de questions. une seule question, s'il vous plaît, monsieur. Pour la presse. Monsieur, s'il vous plaît. Abby, tu fais quoi? On nous regarde. Il me faut plus qu'un regard. Leurs yeux doivent se propulser. Laissons-les deviner. Toi, t'es qu'un vrai. Rockstar, c'est ce que je suis. Abby, allons vite célébrer ça. Ça mérite une Non. fête. Pas ce soir. J'ai un rencard. Un rencard? Ouais. Salut mon amour. Je m'excuse du retard. Je serai là dans 15 minutes. Grand-mère, je suis désolé. Oui, 30 secondes. Grand-mère? Hey! Grand-mère! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chère grand-mère! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Ne m'embête pas, Abby. Où est mon cadeau? Le voici. C'est quoi? Ton présent. Je n'en veux pas. Alors dis-moi ce que tu veux, grand-mère. Une belle fille. Oh, grand-mère, voilà que tu recommences. Est-ce que tu sais combien de filles sont folles de moi? Si j'en épouse une, toutes les autres auront le cœur brisé comme ça. Tu comprends, grand-mère? Oui, Ah. je le sais très bien. Ces filles s'intéressent uniquement à ta célébrité, à ton allure, tu sais, et surtout à toute la fortune que tu possèdes. Tu comprends? Oh! Et ce dont tu as besoin, c'est d'une fille qui sera toujours là, durant les moments difficiles que tu connaîtras dans ta vie. Difficile? Qu'est-ce que c'est que ça, grand-mère? Les moments difficiles, mon cher enfant, sont ceux qui arrivent à nous tous à un moment donné. Sauf au Rockstar, bien sûr. Ne t'emballe pas trop. Souviens-toi, lorsqu'un homme tombe, eh bien il s'écrase au sol. Et durant les moments difficiles, tout le monde te laissera tomber. L'argent ne t'abandonne jamais, grand-mère. C'est pour ça que mon seul dieu, c'est l'argent. Tu sais quoi? L'argent compte, grand-mère. Les gens t'abandonnent, certaines personnes restent à tes côtés pour quelque temps, comme ta famille et tes amis. Mais les relations changent, mais je sais que l'argent ne me quittera jamais. Mais pour moi, c'est l'amour qui est le plus important. J'aime Abby, grand-mère. Je l'aime tellement. Tu es une personne spéciale à mes yeux, Suresh. Je sais que tu es très fâché contre Bulbul. C'est pour cette raison que tu es allé au lit sans me dire bonne nuit. Maintenant, ni toi, ni moi ne pourrons dormir. Et Chandu, un verre d'eau pour moi.
Oui, rien que ça. Tu vois... Et j'attends toujours mon repas. Je pense que les incidents qui ont eu lieu hier soir ont dû blesser Suresh. Tu vois à quel point le sol est sale. Personne ne se soucie de la propreté ici. Suresh, à propos d'hier soir, je Pragya, voudrais- s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Monsieur vous demande. Bonjour, monsieur. Quel est votre problème? Alors, on voulait parler des amendes et des impôts prélevés sur la salle de mariage. Manoj Messier a sûrement dû vous appeler. C'est mon ami, monsieur. Oui, asseyez-vous, il a déjà téléphoné. Une minute. Je pense vous avoir déjà rencontré. Ah oui. Vous êtes le gars que j'ai croisé au bureau de la BMC. Oui, mais je ne sais pas. Écoutez, vous pouvez partir. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Bien, monsieur. Écoutez-moi bien, si vous n'enlevez pas les amendes, j'ai bien peur de devoir vous poursuivre au tribunal. Qu'est-ce que vous dites? Mettez-vous debout. J'ai dit debout, allez debout! Vous porterez plainte contre moi. Allez, sortez. Je verrai bien qui voudra bien s'occuper de votre dossier. Mais quel idiot! Une minute, monsieur. Vous pourriez avoir un peu de respect. Vous savez qui est cet homme? Attends une minute, Suresh. Comment peut-il te parler ainsi? Je vous signale que celui que vous traitez d'idiot est en fait un ancien officier de l'armée. Vous pensez qu'il est sans emploi? Il n'a pas besoin de travailler. Le gouvernement le paie pour rester chez lui. Nous sommes des gens très simples, totalement ordinaires. Et cette salle de mariage est le seul parcours de notre revenu. On le dirige avec honnêteté. Nous payons nos impôts. Nous ne faisons absolument rien de mal. Rien du tout. Et vous y avez imposé des amendes et des impôts. Nous voulons savoir pourquoi vous avez imposé des amendes. Pourquoi nos papiers ont-ils été confisqués? Lui, il dépense 73 roupies chaque jour pour venir ici. Il prend même une demi-journée de congé pour s'assurer que les autres obtiennent justice. Chacun ne pense qu'à sa tête et absolument personne n'agit pour les autres. C'est le seul être altruiste que je connaisse. Merci, monsieur. Viens, Suresh. Écoutez. Veuillez laisser votre dossier ici et j'essaierai de voir si vos amendes pourront être annulées. Allez-y. Et Suresh, écoutez, je m'excuse d'avoir été aussi impoli que ça envers vous. J'étais fâché. Ça va, monsieur. J'y suis habitué. Tu sais, Pragya, c'est la première fois que je te vois parler comme ça. J'aurais pu me défendre, tu sais. Tu es toujours là pour moi. Aujourd'hui, je t'ai aidé et alors... Je n'ai pas besoin que tu me défendes, tu comprends? Je me moque de ce que tu penses. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Pourquoi? Parce que tu es l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et ça pour toujours. Démarre le scooter. Bonjour Suresh. Bonjour, Janki. Dites-moi, est-ce que ma tante est là? Oui, elle est là. Quel est le problème? Voyez-vous, j'ai besoin de réserver une salle pour le mariage. C'est très urgent. Oui, venez entrer. Bonjour, ma tante. Bonjour toi. Suresh est venu pour réserver une salle de mariage. Mais pour qui veut-il la réserver? Moi, je pense qu'il s'agit de son mariage avec Pragya. Vraiment? Tu sais combien de temps j'ai attendu avant que ce moment arrive enfin? Oui, Sarla, le moment est arrivé. Va le voir, viens vite. Suresh est là, alors je t'attends. Allez. Mais reste assis. Bien. Janki m'a dit que tu avais quelque chose d'important à dire. Vous savez, je suis venu ici pour faire une réservation. Je veux à tout prix me marier ici, oui. Préparer un mariage en si peu de temps, mon garçon? Ta mère doit également venir. Tante Sarla, ne vous souciez pas de ça. J'ai déjà réservé les billets et elle sera là dans 2 jours. Et ma sœur sera la seule à rester ici. Elle viendra pour le mariage. Dites, et si je vous donne une avance? Dites-moi combien. Quoi? Je ne pourrai jamais accepter ton argent. Tu fais déjà trop de choses pour moi, mais enfin, Mais tante Suresh, Sarla, il non, faudra non, bien que je ne veux rien entendre. Non, je Mais ne là, veux c'est pas un de ton travail. argent. Mais voyons. Une minute. Que se passe-t-il? Je veux lui donner une somme d'argent en avance pour la réservation. Quel argent? Je suis désolé. Viens avec moi. Il est venu parler de votre mariage. Tu sais qu'il fait tout à l'envers, pas vrai? Il réserve la salle d'abord, ensuite il parlera de mariage. Écoute, Pragya. On doit travailler vraiment dur pour la préparation du mariage. Je veux dire, faire une liste de tous les invités, le menu, les bijoux et tout le reste. Et maman m'avait dit quoi encore? Ah oui, bien sûr. Et comment oublier le fameux Sherwani?
Et tu devras prendre des jours de congé. Merci, Janky. Et comment ça? Je t'en prie, j'ai besoin que tu sois avec moi à 100%, Oui, oui. Praga. Bien sûr qu'elle prendra des jours de congé. C'est normal, pas vrai? Saurais-je dire lui tout ce qu'elle aura à faire? Ma tante, je ne veux rien de plus. Je veux juste votre bénédiction, d'accord? Bien évidemment que vous aurez ma bénédiction. Oui, il nous en faudra, ma tante. Mais vous devez aussi donner votre bénédiction à ma sœur. Oui, je lui donnerai aussi ma béné... Ta sœur, tu dis? Oui, c'est d'elle dont je parle. Voyez-vous, c'est pour son mariage que je suis venu réserver la salle ici. Comment ça, vous ne lui donnerez pas votre bénédiction? Alors c'est donc de ta sœur que tu parlais pendant tout ce temps? Vous pensiez à qui Mais d'autre? Sora, je pensais que tu parlais de ton mariage. Mon mariage? Mais avec qui? Praga? Dis-moi, toi non plus ne savais pas qu'il parlait de sa sœur, je me trompe, ma fille? Hé, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Où est votre licence? Enlevez ça! Bougez ça! Votre licence! Dépêchez-vous! Mais monsieur! Allez, plus vite! Plus vite que ça! Que faites-vous? Mais... Monsieur, vous faites Vous, quoi? comment est-ce que vous pouvez entrer dans la salle sans permission? Nous venons de la municipalité pour fermer cette salle de mariage. Non, Mais non, Service des impôts, impôts fonciers, vous n'avez absolument rien N'importe payé. quoi. Nous avons payé toutes les factures chaque année. Nous pouvons même vous les prouver. Vous avez peut-être payé, mais avec du retard. Poussez-vous, laissez-nous faire. Monsieur, je suis Attendez, désolé. monsieur, attendez, Vous, attendez. vous ne pouvez toucher absolument à rien ici car c'est la loi. Tenez la copie Oui. du préavis. Lisez. Mais, Eh, vous faites quoi? Plus vite que ça, vite, vite! monsieur, moi je vous poursuivrai en justice. Eh, faites comme bon vous semble. Laissez-nous faire notre travail. Vous Je n'ai pouvez plus de pas temps à faire perdre. si les Allez, c'est temps. vous Bougez-vous, êtes en bougez-vous. monsieur. Allez, allez, Je vous allez. pardonne. quand même voir Monsieur, ces allez-y, papiers. je vous en supplie, ne Ce faites n'est pas ça. possible. Monsieur, laissez-moi vous Eh, expliquer. je vous en qu'est-ce qu'il y a à prie. faire? Mais calmez-vous. Mais Nous que avons pas fait-il? toute la Je ne journée. comprends pas. Laissez-nous faire notre travail. Monsieur, mais... Je vous en prie, monsieur. Hey, que se passe-t-il ici? Que faites-vous ici sans mon autorisation? Monsieur, lancez un avertissement. Regardez, monsieur. Le préavis. Dorénavant, si vous donnez n'importe quel préavis à qui que ce soit sans ma signature, ça vous coûtera cher. Désolé, monsieur. Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous remercier comme il se doit, monsieur. Me remercier pourquoi, madame? Vous êtes plus âgée que moi. Votre fille est venue à mon bureau aujourd'hui et je me suis dit que je viendrais pour faire une inspection complète de votre salle. Bon, je m'en vais. Non, mon garçon, vous venez tout juste de nous sauver la vie. Prenez au moins une tasse de thé avant d'y aller. Très bien, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Janky, apporte un verre d'eau. Que s'est-il passé, ma chérie? Écoute, c'est la nouvelle chanson d'Abby. En fait, vous savez, les officiers disent avoir envoyé un préavis. Ne vous prenez plus la tête pour ça. Le problème est réglé maintenant. Soyez rassurés. Et si toutefois quelqu'un vient vous réclamer plus qu'il n'en faut pour votre salle, je lui arracherai les yeux, vous pouvez être sûr de cela. Alors faites-moi confiance. Vous êtes à présent mon seul espoir. Bien, pour être franc, je mise aussi tout espoir sur vous. De l'espoir sur moi? Comment ça? Eh bien, j'ai une demande à vous faire. J'ai besoin que vous acceptiez une petite proposition. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi au juste? Je voudrais demander la main de votre sœur. Écoutez, madame, je la rendrai très heureuse. Comment osez-vous me demander une chose pareille? Praga, ma fille aînée, n'est toujours pas mariée. Vous vous inquiétez pour elle? Madame, je vous promets que je pourrai lui trouver quelqu'un en moins de 2. Je connais une meute de garçons dans les services civiques qui n'attendent que ça. Je trouverai un bon époux pour elle et elle se mariera. Je vais y aller maintenant. Réfléchissez-y. Je reviendrai demain pour qu'on puisse tomber d'accord. Et cessez de vous prendre la tête. En ce qui concerne cette salle, je m'en occupe personnellement. Au revoir. Boule. Maman. Je vais finir par te donner une bonne gifle, tu m'entends? Mais tu dois rester à la maison, mais tu n'écoutes pas. Tu préfères te trémousser dans toute la ville. Non, mais regarde-moi un peu ces vêtements. Mais Et ils sont porte bien. autre chose quand même. Mais maman.
De quoi tu parles? Pragya, qu'est-ce que maman Oui, dit? vas-y, Pragya, dis-lui ce qui s'est passé. Je vais lui expliquer. Allez, Depuis calme-toi, quand maman. lui reproches-tu sa manière de s'habiller? Grand-mère, Pragya, tu me dis ce qui s'est passé? Dis-moi, Pragya, qu'y a-t-il? le responsable municipal. Oui. Veut te demander en mariage. En mariage? De par ses dires, ça se voit, il ne voudra pas céder. Il a été clair. Ce mariage sera l'unique solution pour garder les droits sur cette salle. Sinon, nous ne pourrons vraiment rien y faire. Je le savais, même. Je le savais déjà. Que veux-tu dire par là? Il me suivait partout, Pragya. Ton scooter a heurté sa voiture et elle a commencé à me suivre en dehors de la cantine et du collège et même dans la rue. Maman, c'est moi où? Ce responsable municipal est en train de nous faire du chantage avec sa demande. C'est sûrement lui qui est à l'origine de ces amendes et ensuite il se fait passer pour le héros en nous sauvant pour qu'on accepte de lui donner la main de Boulboul. Oh mon Dieu. Que va-t-on faire? Je ne comprends plus rien, Suresh. Nous avons le choix entre marier Boulboul et perdre la salle. Tout ira bien, Pragya. Non, je ne crois pas, Suresh. On aurait pu garder espoir si les choses iraient mieux, si la famille était au complet. Mais il n'y a que des femmes dans cette maison. Après le décès de mon père, maman s'est retrouvée à tout gérer toute seule. Le plus dur a été de gérer cette salle de mariage. Mais nous en sommes néanmoins arrivés, sans ressentir le moindre besoin de présence masculine. Même notre père ne nous a jamais manqué, saurais-je. Aujourd'hui, je me dis qu'elle s'est beaucoup battue pour pouvoir faire tout ça, même plus qu'il ne le fallait vraiment. Après tout ce qui s'est passé, personne ne devrait oser se mêler de nos vies, ni même essayer de nous faire chanter. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Et encore moins forcer ma petite sœur à se marier à une personne qu'elle ne connaît même pas. Oui, je le sais. Je sais que cette salle de mariage est importante. C'est grâce à elle que notre maison continue de tourner. Mais Suresh, Boulboul est tout de même ma sœur. Je ne veux surtout pas qu'elle soit impliquée dans cette bagarre. Suresh, que dois-je faire? Je ne peux pas laisser Boulboul dans cette situation. Tu ne seras plus jamais seule. Je serai toujours là pour toi quand ça n'ira pas. Tu t'es battu contre l'officier municipal pour moi. Quand une personne se bat contre le monde pour toi, il n'y a rien de plus rassurant. Maintenant, c'est à mon tour de le faire pour toi, Pragya. Pourquoi? Tu m'es vraiment très spéciale, Pragya. Il faut qu'on parle. Oui, dis-moi. Écoute, je n'aurais vraiment jamais cru te demander conseil un jour. Mais quel conseil? Tu penses que je devrais épouser cet officier ou c'est une mauvaise idée? À vrai dire, je pense que tu devrais le faire. Boulboul, si tu dis oui, les problèmes de ta mère et de Pragya seront résolus. Et je pense que c'est la meilleure décision qui soit. Où est Boulboul? Je vais la chercher dehors. Tu étais où? Chez l'officier municipal. Pourquoi elle est là-bas? Pour accepter sa proposition. Tu es devenue folle, je vais te frapper. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça et moi je suis pas là? Maman, je arrête, suis morte. s'il te plaît. Tu lui as S'il donné te ton plaît, arrête, accord? maman. Regarde, parle-lui, Maman, s'il je lui te plaît. parlerai, d'accord? Mais tu dois être folle pour accepter cette demande. Oui, je l'ai accepté, Pragya. Je l'ai accepté. C'est vrai. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est quelqu'un de riche. Je me moque de son intention, Pragya. J'aime son argent. Tu réalises? J'aurai tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux si je l'épouse. D'ailleurs, il ne faisait que me fixer. Et vous voulez savoir pourquoi il faisait cela? Eh bien, parce qu'il est amoureux de moi. Il Non, m'aime, Boulboul. maman.
De toute façon, j'en ai assez de contempler le ciel de ma fenêtre seulement. Je veux prendre mon envol. S'il te plaît, ne m'en empêche pas. T'as compris? Maman, il ne s'est rien passé. Assieds-toi. Tout se passera bien, d'accord? Toi, tu l'as emmené au bureau de cet officier, n'est-ce pas? Mais il faut que tu essaies de voir cette situation d'un autre angle, Pragya. C'est possible que tout ça se passe pour une bonne raison, tu comprends? Suresh a parfaitement raison. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il est beau et il gagne très bien sa vie. Il a une belle situation. Avec lui, Bulbul aura tout ce qu'elle n'a jamais eu en étant ici. Maman, tu as tout donné à Bulbul et tu l'as si bien élevé. N'oublie pas que tu es une maman formidable. Elle ne veut pas de ça, maman. Il ne faut surtout pas t'inquiéter. Elle le dit uniquement pour que nous n'ayons pas de soucis. Mais nous ne la laisserons pas gâcher sa vie, maman. Nous ne la laisserons pas faire, d'accord? Tout ira bien, maman, tout ira bien, je te le promets. Ne t'inquiète pas. J'ai toujours cru que tu ne pourrais jamais te tromper, Suresh. Mais même toi, tu es loin d'être parfait. Tu n'es vraiment pas un homme complet. Simon fait de moi un homme complet. Un homme complet est un homme qui fait vraiment tout à la perfection. Comme moi. Je suis un homme complet. Je suis séduisant et aussi très bosseur, oui. Et on peut dire que j'ai énormément de succès. Et totalement avare. C'est la première fois que je vois une personne aussi avare. Je lui ai donné beaucoup d'argent et il en redemande encore. Vous savez à quoi vous attendre maintenant? On y va ou vous voulez plus de changements? Je vous paierai, faites-le se changer. Bonne décision. C'est ça. Ce fichu client s'apprête à te payer, mais il te faudra porter une veste. Eh ben, je te garantis que pour le double de cette somme, je porterai n'importe quoi. Une veste, ça va, Abby. Mais pourquoi tu veux porter des slips? Pourquoi? Tu ne portes pas de slip, toi? Hein? Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent? Je ne peux rien refuser pour de l'argent, tu le sais. Je peux porter des vestes, des slips et tout. Je complète les vestes et les slips, d'accord? Apporte-les, mon pote. Salut. Tiens, Salut. un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. Coucou Pragya. Bonjour madame. Bonjour grand-mère. Aucun membre de ta famille n'est venu? Eh bien, ils viendront aussi. Je pensais venir vous parler avant toute chose. Je les appellerai après les préparations. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Madame, vu que les fiançailles ont été fixées, je pense qu'il est temps de finaliser la cérémonie de fiançailles. Ah oui, et les papiers pour la salle. Il mentionne que l'avertissement que vous avez reçu ne sont pas valides. Dès aujourd'hui, votre salle sera entièrement légale. Il n'y a plus d'amende en attente. Et ça, considérez-le comme un cadeau de ma part, en honneur de mon union avec Bulbul. Allez, prenez-le, madame. Permettez-moi. Ouais. Merci. Ma tante, tout est en règle. Gardez-les. Ah oui, ma signature figure sur toutes les pages. Et ce n'est pas ce que je souhaite, mais je peux les annuler à tout moment. Si toutefois notre accord est annulé, ou si vous décidez d'apporter des changements. La famille du futur marié est là. La famille du marié? Mais je n'ai invité personne. Bulbul, tiens ça. Entrez, entrez. S'il vous plaît, voici l'officier municipal. Venez, venez. Vous savez pourquoi je vous ai dit de venir ici? Vous publiez sans cesse des rapports négatifs concernant la municipalité du quartier et ce cher officier municipal. J'ai donc eu l'idée de vous faire venir pour vous montrer ses bonnes facettes. À vrai dire, dès que l'officier a appris qu'à l'encontre de la loi, la municipalité a tenté de mettre un terme à leur commerce de salles de mariage sans raison, comme ça, il a tout de suite annulé toutes les charges illégales que la municipalité avait imposées. Et il est venu nous remettre tous les documents en main propre. S'il s'agissait d'un autre officier, il aurait sans doute réclamé un pot de vin, messieurs, dames. Mais lui n'a demandé aucune condition, ni de pot de vin. Ses parents doivent être tellement fiers d'avoir un fils comme lui. On ne se pose même pas la question pour votre future épouse. Ai-je raison, monsieur l'officier, hein?
Dites monsieur, combien de personnes avez-vous aidé comme ça? Suivez-moi, je vous expliquerai tout ça en détail. Venez. Toi, Suresh, tu vas me le payer. Et très cher. Oh, mais nous sommes des gens pauvres. Je n'aurai pas de quoi te payer. Tu oublies peut-être que celui qui peut rendre ce qui est illégal légal peut aussi faire le contraire. Toi, Suresh, ne t'inquiète surtout pas. Demain, je ferai une descente dans votre salle. On verra bien qui est le plus intelligent. Comment l'oublier aussi facilement? Nous l'avons enregistré. Boulboul, montre-le vite au monsieur. Regardez vous-même. Ah oui, ma signature figure sur toutes les pages. Et ce n'est pas ce que je souhaite, mais je peux les annuler à tout moment. Si toutefois notre accord est annulé, ou si vous décidez d'y apporter des changements. Alors vous en dites quoi? Pourquoi ne pas le montrer aux journalistes? Vous allez regretter. Vraiment. Chérie, en fait, c'est Suresh que tu devrais serrer. Et comment avez-vous eu cette idée? Bon, écoute, maman. En fait, Suresh m'a conduit au bureau de l'officier pour accepter sa demande en mariage. Mais en route, Suresh a une brillante idée. Tu vas accepter sa proposition pour faire plaisir à ta famille, c'est ça? Mais tu réalises, Boulboul, qu'en l'acceptant, ils seront tout de même tristes. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Tu auras à jouer ton petit rôle. Bref, et après ça, ensuite j'ai été lui dire que j'étais bien prête à me marier avec lui. Et cet imbécile est venu chez nous avec un gros bouquet de fleurs. Je n'aurais jamais cru que Suresh aurait pu avoir une telle idée. Un homme peut faire tant de choses quand il est amoureux. Je vais y aller. J'ai du boulot. Mais prends un thé. Pauvre beau-frère, il a eu honte. Toi, c'est vrai. Ce garçon nous a toujours rendu tellement de services. D'autres ne feraient même pas ça pour leur famille. Cette maison nous appartient, mais c'est toujours lui qui la protège. C'est lui, l'homme de la maison. Il est bon garçon. Tu sais, il aime beaucoup notre famille. Personne ne ferait quelque chose pour des gens gratuitement, sauf quand ils les considèrent comme les leurs, quand ils sont amoureux d'un membre de la famille. Tu aurais dû attendre. Tu pourrais te trouver une bien meilleure personne. Qui pourrait être mieux, comme... Comme n'importe quelle mère, je prie Dieu pour que tout le monde puisse avoir des filles comme les miennes. Mais aujourd'hui, je peux dire encore une chose. Que tout le monde devrait avoir un voisin comme toi. Ne t'inquiète pas. Demain, je ferai une descente à votre salle. On verra bien qui est le plus intelligent. Comment l'oublier aussi facilement? Nous l'avons enregistré. Il est soudainement devenu la réponse à toutes nos questions. Pourquoi faire tant de choses pour notre famille? Pour moi? Et si ce que maman disait était vrai? Si c'était de l'amour? Tu regardes encore cette photo? Je pensais que tu lisais un livre. Il se passe quoi? Tu n'arrêtes pas de passer devant sa maison à longueur de journée. Tu ne vas pas au lit sans lui dire bonne nuit. Et pendant ton temps libre, tu fixes la photo. Aujourd'hui, je veux voir cette photo. Vas-y, montre-la moi. Tu ne la verras pas. Tu devras me la montrer, Suresh. Laisse-moi voir comment elle est. Laisse tomber. Arrête d'être timide et cesse de t'énerver. Non, Arvin. Laisse-moi voir. J'ai dit non. Lâche ça. Oh, ma chère belle-sœur, je te verrai enfin. Arvin. Oh, ça me fera plaisir de la voir aujourd'hui. La photo de Boulboul? Ça
Ça veut dire que tu aimes Boulboul? Je pensais que c'était Pragya que tu aimais, Suresh. J'ai répété des centaines de fois qu'il n'y a rien entre Pragya et moi. Nous sommes juste de bons amis. Tu lui dis bonne nuit tous les soirs, et si elle croit que c'est de l'amour... Ça ne va pas. Parce que vois-tu, elle est intelligente et réaliste. Ça ne lui aurait jamais venu à l'esprit. Et si c'était le cas, tu ne crois pas qu'elle me l'aurait dit? Cette fois, j'irai tout lui déballer. Je ne comprends pas. S'il m'aime, alors pourquoi ne pas me l'avoir avoué? S'il y avait autre chose, je lui aurais certainement dit. Après tout, c'est ma meilleure amie. Mais comment lui dire que sa petite sœur Boulboul est celle que... Que je suis tombé amoureux. Je vais leur rendre visite tous les jours pour que je puisse la voir. Tu viens à la maison tous les jours. Tu me soutiens pour tout. Et tu n'as toujours pas le courage de m'avouer tes sentiments. Alors qu'en fait, je le sais déjà. Écoute, je sais que tu trouveras ça vraiment bizarre. Mais dès que je la vois, je perds tous mes moyens. Elle a une personnalité pétillante. Elle est prétentieuse, mais elle a vraiment bon cœur. C'est inacceptable pour elle de voir sa famille au plus mal. C'est pour ça, quand elle s'asseyait sur le balcon la nuit dernière, en menant son propre combat, je me demandais comment faire pour réaliser tous ses rêves. Comment ? Je sais qu'elle ne m'appartiendra jamais, mais je ne peux m'empêcher d'aimer cette fille. Je ne pourrais même pas le lui dire. Peut-être que je ne trouverai jamais la force de t'avouer mon amour aussi. Mais je t'attendrai pour l'éternité, Suresh. Je ne sais pas si elle finira par accepter, mais je l'attendrai durant toute ma vie. C'est tellement ennuyant. C'est quand que ça se termine? Mais arrête de parler, ça devra finir quand ce sera sa fin. Maman. Maman, Abby est arrivée. Quoi? Abby est là ou? Abby est là. Abby? Waouh! Abby, la rockstar. Ils s'appellent Abby, la rockstar. Aucune idée. On a eu de la chance de venir ici. Oui, oui. S'il te plaît, prends les photos pour moi. Tu as le chèque? Ouais. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Celui que Dieu a choisi a rendu l'âme. Maintenant, asseyez-vous, vous pourrez être le prochain sur la liste. Papa? Papa? Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, papa? Pourquoi t'es parti en nous laissant seuls comme ça? Tu n'aurais pas pu penser à ta femme ne serait-ce qu'une seule fois? Fille. Tu aurais quand même pu penser à ta fille. Au moins ta fille. Je te demande rien de plus, papa. Elle fera comment pour vivre sans toi maintenant? Tu réalises comment? Pour âme. On était comme une famille. Comme une famille. Il avait quel âge déjà? Hein? Il avait quel âge? 87. 87! C'est tout. Il lui restait encore toute une vie à vivre. Petit-fils et petite-fille, il était pressé. Il était pressé, pourquoi ça? Prends-moi en photo avec lui, s'il te plaît. Oui, Essaye oui. d'avoir Abby et moi. Monsieur, une photo. Oui. S'il vous plaît, regardez ici. Pour allons-y ou je vais me mettre à pleurer. Monsieur, une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur. Parlez un peu de votre famille. On vous a engagé pour 15 minutes. C'est bon pour ce que vous avez payé.
La prochaine fois, je vous ferai un rabais. Soyez forts. C'est terrifiant. T'es payé pour assister à une cérémonie. Les gens se moqueront de toi. Hé, Pourab. Tu sais que je prends de l'argent pour que leurs enfants aient une bonne image d'eux, tu le sais. Qu'ils se rappellent de leur père ou pas. Il est possible de ne pas forcément se rappeler des morts, mais Abby, lui, était venu faire le deuil pour son père. Le monde entier s'en souviendra. Abby! 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 Tiens, le chèque pour aujourd'hui, celui du concert de rock de demain, et j'ai déjà déposé 2 chèques à la banque. Il y aura des entrées dans le livret jusqu'au soir. Tu peux les vérifier. Oh, pas la peine de le faire. Si tu dis que c'est fait, je te crois, moi, Pourab. Non, mais vérifie-les. Dis-moi, est-ce que tu seras mon assistant encore longtemps? Laisse tomber ce poste ennuyeux. Tu viens de lancer ton commerce, alors donne-toi à fond. Excuse-moi. Mais tu dois l'ouvrir. Tu ne vas jamais avancer. Allez, vite à vie, mec. Trouve-toi une vie, mon pote. Comment cacher tes sentiments pour encore longtemps? Pourquoi tu ne demanderais pas à Boulboul en privé si elle ressent la même chose pour toi ou pas? Ça ne changera rien. Je sais qu'elle ne m'aime pas. Tu m'as vu? Moi, je ne suis qu'un corbeau. Et elle est aussi belle que la lune. Je sais parfaitement ce qu'elle pense de moi, Arvin. Appuyé sur le champignon, je baisse en célébrité à cause de mes retards. Et je n'aime pas ça du tout. Hé, laissez-moi passer. 40! La limite ici, c'est 40! Arvin, dis-lui d'arrêter que la limite ici, c'est 40! Alors c'est qui? Oh mince, Suresh, c'est Abby, la rockstar. Avance, avance, laisse-le passer, allez, dépêche. On s'est fait jeter de son concert, tu t'en souviens? En fait, c'est de sa faute si Boulboul a pu être aussi grossière avec moi ce soir-là. Tu fais quoi? Il klaxonne pour qu'on le laisse passer. Je vais l'empêcher de me dépasser. Je le connais. Dedans. Vous savez quoi? Prenez à gauche, là. Hé, tu as vu ça? Tu vois, il a encore enfreint la loi. Il a brûlé le feu rouge. Je lui donnerai une bonne leçon. Espèce d'idiot de Surage, tu feras ta complainte plus tard. Allons tout de suite à la station de train. Je ne le laisserai pas faire cette fois. De nous attendre, le train a dû déjà arriver. On se retrouve toujours à être en retard avec ta foutue mobilette. Le train doit déjà être là, maintenant tu nous attends sûrement. Ça va. Non, Arvin, elle n'est pas là. C'est sa cabine? Oui, c'est sa cabine, je l'ai noté. Je ne vois rien. Elle est passée où alors? Regarde là. Viens. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous nettoyez très mal le sol. Vous voyez, il y a toujours autant de saleté. Donnez-moi ce balai, je vais le faire moi-même. Chaque passager achète son ticket avec son salaire et votre salaire vient de cet argent même. Ça veut dire que vous êtes payé pour le faire. On y va, Suresh. Attends, maintenant prenez ce balai et faites-le. Je veux voir. Ça, viens et continuez votre travail. Arvin, pourquoi est-ce que tu me tires? Si je ne le fais pas, tu balayerais toute la station. Tu sais qu'il le faisait mal, cet employé? Je sais bien, Suresh, mais nous ne trouvons pas ta mère et c'est tout ce que tu trouves à faire. Attends une minute. Quoi encore? Allô, oui, Pragya? Suresh, viens vite à la maison, s'il te plaît. On a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Viens à la maison, c'est urgent. Attends-moi, j'arrive. Ces filles ne me laissent rien faire. Pragya! Toi, écoute-moi, s'il te plaît. Pragya! Chut, j'arrive. Fais vite! Ma tante. Maman? Rachou, vous êtes là alors que je vous attendais à la gare des trains. J'ai été les chercher. Tu aurais dû nous le dire un peu plus tôt, Pragya. Arvin et moi n'avons pas arrêté de les chercher. Eh bien, je n'étais pas au courant de ton plan avec Boulboul non plus. Mais... Ne prends pas le mérite, hein. À la base, c'était mon idée de faire venir ta mère et Rachna. Je pensais prolonger l'accueil. De plus, comme tu en fais tellement pour notre famille, nous pouvons en faire autant pour toi.